Bonjour, bonsoir, puisqu'il est 19 heures. Donc nous sommes au 37e Salon Rencontre Prime Vert à Lyon, en vérité Chassieux je crois, hein. On m'a demandé de faire l'animateur, alors je vais essayer de faire ça bien. Je m'appelle Fabien, je crois que c'est écrit d'ailleurs quelque part, il doit y avoir un petit truc. Je travaille pour le journal L'Âge de Fer, je vais vous le montrer, il est là. C'est comme à la télé, il y a les petites fiches, voilà. Journal L'Âge de Fer, FAIRE, merci beaucoup Tristan. Un journal indépendant, et on est là pour parler pendant peut-être une dizaine de minutes des médias indépendants, donc la presse indépendante. Pour commencer, pour introduire on va dire cette discussion, alors je vais présenter déjà mes collègues. Alors nous avons donc Jacques. Je te Merci, laisse te bonjour, présenter. bonsoir. Donc Jacques Tibéry, je suis le rédacteur en chef du Low-Tech Journal, un magazine dédié aux technologies douces et au mode de vie résilient. Voilà, et ensuite nous avons Tristan du journal Fakir. Et donc oui, bonsoir, Tristan du journal Fakir. Fakir, journal fondé en 1999 par François Ruffin, entre autres. Et c'est un journal qui essaye au maximum de donner la parole à ceux qui en général n'ont pas la parole. Voilà, donc trois journaux différents en plus, franchement, qui se complètent. Et donc pour introduire la chose, il y a cette carte qui est publiée chaque année donc, dans Le Monde diplomatique. Journal, on peut dire en partie indépendant, même s'il appartient au groupe Le Monde, mais il a une certaine indépendance. Et l'association Acrimed, Action Critique Média. Donc voilà, si on voit bien à l'écran. Cette carte, vous pouvez la trouver donc, sur le site du Monde diplomatique, par exemple. À qui appartiennent les médias français? Donc bien sûr, dans le lot, il y a la République française, puisqu'il y a France Télévisions, Radio France, etc. Mais autour, tout ce qui est le cercle au milieu, ce sont les propriétaires, avec leur classement dans le classement des fortunes financières, bien sûr, des fortunes en France, et les médias. Donc voilà, LCI, les radios, parce que j'ai dit LCI parce que je viens de le voir, Énergie, toute la presse, il y a une partie de l'édition, etc. Donc là-dedans, ce qu'on voit sur cette carte, c'est qu'il y a 9 milliardaires et des multimillionnaires qui possèdent, alors le pourcentage je ne l'ai pas exactement, hein, je ne suis plus un patron spécialiste, mais est-ce qu'il y a 90% je crois, enfin, si je dis des bêtises, vous me corrigez. Oui, non, mais de toute façon, peu importe, enfin, c'est énorme, quoi. Le pourcentage est gigantesque. Voilà, ils ont tout ça. Et alors, c'est vrai que je vais revenir à mon canard un petit peu, L'Âge de Fer. Oh, laisse-le par terre, tant pis, c'est pas grave. Dans ce numéro de l'année dernière, on a publié cette carte, donc du Monde diplomatique. Hop, on va la laisser par terre, eh bien. Et nous, on a fait l'alternative. Donc l'alternative, hop, merci Jacques. C'est une carte de France avec les médias indépendants, c'est-à-dire des médias qui n'appartiennent pas à des milliardaires, ni à un parti politique, ni affiliés à une religion, par exemple. Donc c'est une carte de France, il y a des médias locaux, il y a des médias nationaux. Donc, alors Fakir du coup est placé à Amiens, puisque le siège social est à Amiens, mais c'est un journal national. L'Âge de Fer, nous on est dans les Alpes de Haute-Provence, mais on est national aussi. Low-Tech n'était pas encore, je crois... On n'existait pas encore. C'est ça, donc on a bien fait, on l'avait pas mis encore. Et voilà, c'était pour faire connaître un petit peu tout ce qui existe. Alors c'est de la presse, donc ça veut dire que c'est du papier et de l'internet, des pure players et du papier. Voilà. Là, on a l'internet. Il y a voilà, un petit écran. Enfin, il y a une... Donc il y a quand même beaucoup de médias. Ceci dit, c'est pas beaucoup. Après, c'est pas très connu. Voilà, il y en a beaucoup qui ne sont pas connus. Je vais arriver à dire les choses parce que je suis l'animateur. C'est pas gagné. Je vais d'ailleurs passer la parole. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on dit de ça, de cette concentration Alors, Jacques. merci à toi. Moi, le sentiment que ces deux cartes m'inspirent, c'est que d'abord, il y a une... et d'ailleurs, c'est le nom, et tu en parleras, du syndicat qui est en train de se fonder autour de la presse indépendante, c'est que il y a une presse pareille et il y a une presse pas pareille. Quand on regarde la plupart des médias qui sont aujourd'hui détenus par des milliardaires, par des grosses entreprises, par des grands groupes, on remarque que tous parlent quasiment de la même chose et ils en parlent quasiment de la même façon. Et aussi que derrière chaque magazine, il y a un même modèle économique finalement, c'est-à-dire avec de la pub, je paye mon impression papier, et donc je balance tout ça en kiosque, en attendant que le chaland, par hasard, alléché par un titre un peu putassier,
achète mon canard et là je commence à faire un peu de bénéf. Donc c'est un modèle économique qui est très clairement basé, complètement consumériste, basé sur la pub et sur la pub de quelques groupes, voire même de leur propre groupe à eux-mêmes. Ils s'entremangent en fait entre eux. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils créent des médias. Hein. C'est juste parce que pour se vendre de la pub, en fait, gratuitement. Donc c'est vraiment, on a l'impression qu'il y a un serpent qui se mord la queue dans ce milieu-là. Et moi, ce que j'aime dans la presse indépendante, c'est que justement, parce qu'il y a la volonté de ne pas mettre de publicité ou de faire de la publicité autrement. Par exemple, nous, dans l'Otech Journal, on a des fois 1 ou 2 pages de pub. C'est soit gratuit, soit cadeau, soit c'est à prix libre et conscient, par exemple. Donc nous, on a eu une page de publicité, par exemple, qui nous a permis de financer un reportage avec une photographe qui était une Syrienne qui travaillait pour l'AFP. Et donc on a pu la rémunérer à avec cette pub. Avec cela. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'avec un modèle économique différent, on est obligé d'être sur la qualité, on est obligé d'aller chercher les lecteurs, on est obligé de travailler différemment et ça fait que le niveau de qualité de la presse indépendante est énorme parce que la contrainte économique aussi est énorme. Est complètement différente, oui. Et j'avais, c'est ça. Voilà. Vas-y, il y a le problème, donc il y a l'aspect économique qui évidemment n'est pas le même, mais il y a aussi le problème, en tout cas démocratique que ça pose. C'est-à-dire que derrière tout ça, derrière la presse, voilà, les dépêches AFP qui tombent et qu'on reprend à la chaîne. D'ailleurs, bon, je fais un peu la pub pour Fakir, mais il y a un livre qui s'appelle Les petits soldats du journalisme écrit par François Ruffin qui montre bien ça, qu'est-ce qui se passe dans une école de journalisme, qu'est-ce qu'on apprend à faire dans une école de journalisme. On apprend à reprendre des dépêches AFP, les réécrire, les revomir presque automatiquement, quoi, en 3000, 100 000, 500 signes. Et donc ça pose une question démocratique, à savoir quelles informations on donne aux citoyens, quelle nourriture intellectuelle on donne aux citoyens et aux gens. Et puis aussi comment est-ce qu'on les implique, c'est-à-dire qu'à un moment donné les gens à force de voir les mêmes informations partout ne se sentent plus forcément impliqués de la même manière que lorsqu'ils ont accès à une presse alternative qui peut-être va leur parler un peu plus directement à eux, de leurs problèmes à eux. C'est ça. Et sur les thématiques aussi, j'ai envie de dire, traitées, par exemple, alors là pareil sur l'âge de fer, je parle de ce que je connais, enfin on parle tous les trois de ce qu'on connaît, c'est notre journal entre guillemets, et des autres. Mais dans l'âge de fer, on parle beaucoup du numérique, on parle beaucoup des smartphones, on parle beaucoup des réseaux, la 5G, ces choses-là, le monde connecté un petit peu qu'on nous impose, etc. Et c'est vrai que quand on regarde la carte que nous montrions tout à l'heure sur les propriétaires, et en fait on se rend compte que les patrons d'SFR, de Bouygues, et alors Orange c'est plus un annonceur aujourd'hui énorme, et Free, le patron de Free c'est Xavier Niel, il a Le Monde, il a le Nouvel Obs, enfin il a du monde. Dans ces journaux-là, une critique, ne serait-ce qu'une mini-critique de la 5G ou de la multiplication des réseaux, etc., il n'y en a pas, en fait. C'est même pas une censure, c'est même pas une auto-censure, c'est juste un sujet qui n'existe pas. Mais c'est pas étonnant, puisqu'ils sont fournisseurs d'accès à Internet, ils sont fournisseurs de solutions pour les smartphones. Et c'est là où nous et d'autres journaux, enfin les journaux qui sont un petit peu sur l'autre carte, donc, en fait, peuvent traiter tous les sujets. Et ça embête un petit peu, ça embête des fois un petit peu les autres ou ceux qui ont des réseaux. Et j'ai une petite anecdote qui me vient aussi comme ça. En ce moment, il y a une bataille pour les bassines. Je change complètement de sujet, mais vous avez forcément entendu parler des bassines dans la Vienne, beaucoup, etc. Avec l'âge de fer, on a fait un article, on l'a relayé sur les réseaux sociaux. On a les gendarmes qui nous ont appelés quand même du département 79 pour demander comme ça, mais faut enlever ce poste, faut enlever cet article. Et ma collègue est journaliste et elle a dit non, en fait c'est un article qui parle de ce qui s'est passé mais qui dit pas faut aller foutre le feu ou faut aller... Non, ça dit juste il s'est passé ça. Il y a eu une pression de la gendarmerie qui a appelé mais si c'est ça on va porter plainte, etc. Et elle a dit dans ces cas-là porter plainte, mais vous êtes gendarme, c'est pas à vous gendarme de me dire ce que je mets ou pas en ligne en tant que journaliste. On a eu ça. Oui, et puis surtout c'est pas à la gendarme, en tant que citoyen il peut porter plainte, mais en tant que... Voilà, ça. Et donc il y a des pressions. Des fois, les bassines, nous on en parle, parce que c'est pas un problème d'en parler, au contraire, il faut en parler. Et sur la démocratie, je te rejoins complètement, il y a un problème démocratique quand certains sujets sont évités, ou quand d'autres sujets sont beaucoup montés en épingle. Bien sûr, les thèmes d'extrême droite en ce moment, malheureusement, beaucoup sur les chaînes d'infos, les grévistes qui prennent en otage, enfin bref, on en passe, c'est des meilleurs. Oui, c'est ça,
des expressions et puis même le vocabulaire est super important, quoi. C'est ça. Donc, Bah, on va clore. Si vous avez des choses à rajouter, ou sinon on va enchaîner Non, sur la question. Je voulais dire que ce que vous avez dit, ça démontre que la presse, disons la presse pas pareil, la presse indépendante, elle est fragile. Elle est fragile pour plein de raisons. Elle est fragile notamment parce que c'est facile de faire peur, c'est facile de faire pression, c'est facile de faire des procès bâillons, c'est facile de couper des subventions. Et donc c'est facile de faire disparaître ces petits médias, alors que les énormes blocos médiatiques, eux, perdurent. Donc il y a vraiment un choix très important à faire aujourd'hui en termes de médias. Quand on met 1 euro pour acheter ceci ou pour acheter cela, il faut savoir, en fait, c'est comme si on mettait un bulletin dans l'urne, quoi. C'est ça, exactement. Et j'allais finir, parce qu'on nous a demandé de finir, mais le thème on nous a pas demandé de finir, mais bon bref, on va finir. Le thème du salon, c'est le futur désirable. Alors je me tourne vers Tristan, avant de répondre moi-même à cette question, mais Tristan, un futur désirable. futur Pour la désirable. presse alternative, en tout cas. Ben oui, on va rester dans le sujet. Ouais. Un futur désirable, ce serait très certainement une loi qui interdise les gros trusts médiatiques qui permettent. Enfin oui, moi il me semble qu'un futur désirable et qui en plus c'est pas très compliqué à faire. Hein, je veux dire, il suffit de légiférer là-dessus et demain on l'a, quoi. Donc voilà, pour moi ce que ce serait. Pareil, bah, du coup je réponds à la question, puis après je te pose la question. Là même, effectivement, que la loi, il serait temps, hein, sur les concentrations des médias, etc. Mais bon, j'ai peur que ça n'arrive pas. Mais on parle de futur désirable, donc on y croit, on a de l'espoir. Et que continuent de naître aussi des médias indépendants. Alors, vous avez peut-être vu sur la vidéo, je ne sais pas si ça se voit bien, hein, mais il y a la Brique à Lille, il y a le CQFD qui est édité à Marseille mais qui est national, il y a le Postillon à Grenoble, il y a, je ne vais pas tous les citer, mais il y a maintenant Nantes Révoltée, c'est devenu... c'est je vais y arriver, contre-attaque. Contre-attaque. Enfin, il y en a vraiment partout, et donc que ça continue. Voilà, le futur désirable, c'est que ça continue à se créer des médias partout en France, d'écrire des journalistes qui vont sur le terrain et qui défendent des valeurs. Alors pour moi, un futur désirable, en effet, c'est très clairement que les pouvoirs publics fassent leur job. Après, peut-être à un échelon local, c'est que les maires, les collectivités territoriales, les bibliothécaires s'abonnent, mettent en avant ces médias, les fassent passer de main en main dans les CDI, dans les lycées, dans les collèges, pour que ces médias aient une vie et que ceux qui sont aujourd'hui à l'école, en formation, ils puissent y accéder. Aujourd'hui, quand on rentre dans une bibliothèque, il y a un gros mur avec tous les médias qui sont de l'autre côté de la barrière. Ça serait génial que les collectivités donnent des coups de pouce à ces petits médias locaux souvent, et qu'ils soient dans toutes les bibliothèques, dans les lycées, dans les collèges. Et ça, c'est quelques euros et c'est une décision très très facile à prendre en conseil municipal. Voilà. Parfait. C'est clair. Non, je suis complètement d'accord. Ouais. Moi aussi. Bon, on est d'accord. C'est ça qui est Alors bien. on est d'accord. Merci à l'équipe donc de bénévoles qui cadraient. Merci aux lumières, merci au son. Merci à tout le monde. Et puis on vous dit au revoir. Bonne soirée. Ouais. Bravo, très bonne soirée.